La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui répond à présent aux questions des internautes. La première vient de Jonas Ballot. Pourquoi y a-t-il trop de fautes dans les livres de nos enfants? Y a-t-il un comité de contrôle avant impression? Très bonne question. Ça aussi, ça me donne l'occasion de clarifier les choses. Vous savez, nous travaillons avec des éditeurs qui sont très sérieux, qui ont de longues expériences, qui ont une crédibilité, et donc qui font leur travail. Mais il faut savoir aussi que les ouvrages qui sont édités, nous, au niveau du ministère, nous avons une direction qui vérifie avant que ces ouvrages... Avant l'impression. Mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? Aujourd'hui, ce secteur est victime de fraude. Vous avez des personnes mal intentionnées qui peuvent acheter un livre, qui s'en vont les dupliquer, et souvent avec beaucoup d'erreurs. Et ça, vous pouvez le vérifier. Ce n'est pas seulement au niveau de nos manuels, mais cela est valable aussi pour les livres pour le grand public. Donc, si vous vous adressez au ministère de la Culture et de la Francophonie, ils vous diront là-bas la même chose. Donc, aujourd'hui, le secteur est victime de contrefaçon, de plagiat, de fraude. Et donc, c'est ce qui engendre cela. Mais, la dernière fois, effectivement, il y a eu un cas. Vous avez vu, la réaction a été prompte. Nous avons demandé à l'éditeur de reprendre rapidement ces ouvrages-là. Donc, ces ouvrages ont été réédités et mis à la disposition, justement, de nos élèves et des enseignants. Mais c'est un phénomène que nous déplorons aujourd'hui à cause, justement, des imprimeries qui se trouvent ça et là et qui font de la contrefaçon et de la plus mauvaise manière, évidemment, ce qui a un préjudice, vraiment, ce qui nous concerne. Absolument. Prochaine question. La prochaine question nous vient de Anne-Marie qui dit « L'école dite gratuite semble plus chère qu'avant ». Votre commentaire? Vous savez, souvent, les gens disent des choses sans preuve. Aujourd'hui, l'école est totalement gratuite au niveau du primaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du primaire, les parents d'élèves ne payent plus de frais d'inscription. Dans le primaire public, je précise, plus de frais d'inscription. Les manuels et les kits scolaires sont offerts gratuitement. C'est totalement gratuit. Et donc, partant de cela, bon, évidemment, l'enfant, il a les tables bancs, il a tout ce qu'il faut et tout pour aller à l'école, ça débourser de l'argent. Ça, c'est au niveau de l'enseignement primaire public. Mais évidemment, au niveau du secondaire, il y a des frais d'inscription. Les parents payent 6 000 francs au niveau du public et 3 000 francs au niveau du privé. Sinon, au niveau du primaire, l'école est totalement gratuite. Je voudrais même rappeler, il y a quelques années de cela, j'ai dû relever de leurs fonctions 5 directeurs d'école qui se sont permis de faire payer des frais d'inscription à des parents. Donc, je le dis, et nos portes restent ouvertes. Si dans une école primaire publique, il y a des frais d'inscription qui sont demandés à des parents, ou alors qu'on demande à des parents de payer des kits scolaires, qu'on nous saisisse, ou alors qu'on saisisse l'IEP si c'est à l'intérieur du pays. Donc, je répète, l'école est totalement gratuite en Côte d'Ivoire, dans les écoles publiques, précise, primaires publiques. Les kits sont offerts à tous les élèves de toutes les écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Et en cas d'abus, il faut vous saisir. Il faut nous saisir. C'est cela. Prochaine question. À quand l'orientation des nouveaux bacheliers, Josaphat Achaud? Bon, ça c'est une question à poser plutôt au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Absolument. Nous, notre mission s'arrête à l'obtention du bac. C'est cela. Voilà. C'est cela. Prochaine question. La prochaine question nous dit « À quand l'intégration des enseignants contractuels à la fonction publique ?» Une question de Goun Yves. Lorsque ces 10 300 enseignants ont été recrutés, ils ont même signé un contrat. C'est la raison pour laquelle on les appelle des enseignants contractuels. Voilà. Donc, ils sont sous contrat pendant 2 ans. Bon, on verra bien. S'il y a nécessité de les recruter, bon, le gouvernement décidera.
pour le moment, ce sont des contractuels. Très bien. Prochaine question. Les primes de logement des enseignants ne sont toujours pas disponibles. Qu'est-ce qui bloque? La question vient de Nguessan Joël. Les primes de logement des enseignants. C'est ainsi qu'est intitulé, qui a mentionné la question. Je ne sais pas. Sinon, vraiment, sur le bulletin de salaire, tout est marqué. Hein. Les primes de logement ne sont pas bloquées. Non, non, non. L'indemnité de logement figure directement sur le bulletin. Et donc, l'enseignant perçoit et son salaire et son indemnité de logement. Alors, notre internaute a dû certainement se tromper ou confondre peut-être les choses. Prochaine question. La prochaine question nous dit « Pourquoi y a-t-il 2 inscriptions, une en ligne et l'autre physique ?» Jonathan Gico. Encore une fois, vous me donnez l'occasion de parler d'un aspect de notre système éducatif dont nous sommes fiers. Voyez-vous, à l'époque, les parents d'élèves se déplaçaient pour aller dans les écoles, pour aller payer les frais d'inscription. Et ces frais d'inscription pouvaient varier d'une école à une autre. Et justement, ces frais étaient fixés par les chefs d'établissement. Et il y avait beaucoup d'abus, notamment dans la gestion de ces fonds. Ce que nous avons décidé, et justement dans le cadre de la bonne gouvernance, pour améliorer notre système éducatif, nous avons instauré l'inscription en ligne et le paiement des frais d'inscription en ligne. Cela évite toutes sortes d'abus. Le premier avantage, c'est que l'enfant, dès les vacances, disons à partir de la fin de l'année ou pendant les vacances, l'enfant peut faire son inscription, même en étant à la maison. Cela évite les retards dans le démarrage des cours. Vous voyez bien que maintenant, quand on fixe la date de rentrée, par exemple au 14 septembre, dès le 14 septembre, il y a des enseignants qui commencent les cours avec les révisions, etc. Tout à fait. Parce que les enfants ne vont plus s'aligner, ou alors les parents d'élèves ne vont plus s'aligner pour payer les frais d'inscription, pour faire les inscriptions de leurs enfants. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, les parents d'élèves ne payent que les frais indiqués par le ministère. 6 000 au niveau de l'enseignement général et 6 000 au niveau du public et 3 000 au niveau du privé. Les 6 000, vous avez 5 000 francs de frais d'inscription et 1 000 francs pour la carte scolaire. Donc ça fait 6 000 francs. Et le parent ne paye que ces 6 000. Il ne paye pas 6 500 francs, il ne paye pas 5 000... 995. Voilà. Donc, ça évite toute cette abus. Et cette somme qui est payée a une clé de répartition. Voilà. Donc, cette clé de répartition est remise à l'opérateur et chaque destinataire reçoit sa quote-part. Donc, c'est un moyen d'efficacité. Le travail se fait à temps. Les cours démarrent à temps. L'argent est bien géré. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de malversation. Et le taux, il est uniforme. Et évidemment, nous sommes aujourd'hui engagés dans une école de qualité. Et dans l'école de qualité, il faut la bonne gouvernance. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons institué. Mais maintenant que l'enfant a payé ses frais en ligne, à l'école, il va maintenant pour son inscription physique. Voilà. Donc, mais il ne paye plus de frais quand il va à l'école. Très bien. Donc,